Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous fais la traduction donc du talk show entre la maman qui est en 3D et son fils qui est en 5D et il communique, il lui fait des téléchargements. C'est comme ça qu'elle appelle, mais en fait elle communique avec lui. Donc bien sûr, toujours le discernement, hein. Moi je vous transmets les infos, après, bon, c'est pas moi, si tout ça se passe réellement ou pas, il y a des petites choses un petit peu bizarres, on va étudier ça ensemble. Et puis, et pareil, j'ai pas fait la relecture, parce qu'il y a à peu près 15 pages, j'ai pas voulu tout relire. Je me suis dit, bon, j'ai traduit, en plus je traduis tel quel, c'est un talk show, donc il y a le présentateur, il y a la maman, et il y a ses communications avec son fils, donc parfois ça repart, nanana, donc j'ai mis ce qui me semblait sympa à partager. Et puis on va voir, j'espère que ce sera en tout cas compréhensible, la traduction. Voilà, on y va. Alors, comment ça se passe lorsqu'il vous contacte? Est-ce que c'est avec des mots? Oui, puis il faut savoir aussi que la maman, elle aime beaucoup parler de son fils, c'est normal, c'est son fils qui est parti quand il avait 26 ans, voilà, je fais un peu le récap aussi. Elle a toujours senti qu'il allait mourir jeune par rapport à ses deux autres frères, elle était très triste, et puis un jour elle a entendu un bam, je sais pas trop ce qui s'est passé, et en fait il est décédé, donc bien sûr elle a été très triste, hein, c'est une maman. Et donc elle part aussi beaucoup dans les émotions, dans les longueurs et tout, donc ça j'ai pas mis, mais donc voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que peut-être qu'il y a des passages qui sont un peu, j'ai un peu filtré. Il est décédé le 8 octobre 2016 et 4 mois plus tard j'ai eu le premier téléchargement, ce qui m'a impressionné. C'était le 1er février et elle avait une terrible migraine et elle a commencé à écrire dans son journal qui l'aidait aussi à faire le deuil. Donc elle lit le journal. J'avais une très mauvaise migraine. Donc j'ai pris un café et j'ai attendu que ma migraine se passe. Puis je regardais par la fenêtre. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est parce que j'ai l'image de la maman en tête et qui est très comme ça. Donc je vais lire peut-être comme ça. Puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à toi et à tout ce qui s'est passé. J'ai commencé à te poser des questions de manière télépathique et j'ai eu des réponses de toi. Yes! Au début, j'ai pensé que c'était ma pensée, mon imagination. Mais j'ai pu également ressentir ton esprit, ta joie de vivre, ton happy face, tes yeux. Et je t'ai posé des questions et tu m'as envahi de réponses tellement vite. J'ai eu un téléchargement d'informations, je ne peux même pas le décrire ou le mettre en mots. Mais disons que tu m'as donné 4-5 phrases. Et pendant 5 secondes, je n'ai rien compris. Mais j'avais déjà vu sur internet que des gens avaient eu ce même genre d'expérience. Des tonnes d'informations en quelques secondes. Mais je ne savais pas comment c'était possible. Là, je marque longueur, donc j'ai arrêté, voilà. Et voilà ce que je t'ai demandé et ce que tu m'as dit télépathiquement avec ta joie immense et ton grand sourire. Là, c'est un peu personnel. Elle lui a demandé comment il était mort. Donc, elle préfère passer directement à ce qui nous intéresse, le nouveau monde. Elle lui a cependant demandé « Est-ce que tu nous vois pleurer là-bas? Enfin, ici-bas » Il a répondu « Non, maman. » C'est difficile à expliquer, mais en gros, c'est comme ça. Alors, vous m'excuserez pour la traduction. Comme je vous ai dit, j'ai pas relu, et puis il y a des termes, je vais pas forcément chercher les termes qu'ils emploient, parce qu'elle emploie aussi beaucoup de termes avec beaucoup d'animaux dedans. Ce sont des expressions américaines que je ne connais pas forcément. Donc, j'essaye de retranscrire comme je peux. On peut demander à vous voir. Où et quand on veut. Les guides nous laissent regarder n'importe quand. Mais, quand vous pleurez et que vous êtes en deuil, alors on n'a pas le droit de vous voir. Ils nous éloignent de vous parce que cela va nous contrarier. Et dans ce cas-là, nous serions dans l'impossibilité de guérir et d'aller vers la lumière, monter en vibration, aller en haut. Oui, bon, j'ai mis plusieurs fractions. En revanche, si on pense, ainsi que nos guides, que cela pourrait être bénéfique pour comprendre certaines choses, les mauvais actes que l'on a pu commettre à ceux que l'on aime, alors nous pouvons aller dans la salle de visionnage et ils vont nous montrer une scène en particulier. Et ça, ce sont les seules fois où nous allons pouvoir vous voir en train de pleurer. Donc, ils peuvent nous voir en train de pleurer et être en deuil uniquement quand c'est bénéfique pour leur âme. Donc ensuite, elle lui demande « Comment est-ce que c'est de l'autre côté ?» Alors, quelque chose que je ne comprends pas, par exemple, il est décédé et il est en 5D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mourir pour passer en 5D? Ou alors ça veut dire qu'on va rejoindre les morts? Ou ça... Il y a des petites choses comme ça où j'ai un petit peu du mal à comprendre. C'est la même chose que la Terre, mais 1 million de fois plus magique avec des couleurs brillantes. Il n'y a pas de peine, juste de l'amour inconditionnel, amour et joie. Vous pouvez manifester ce que vous avez envie en y pensant et ensuite ça apparaît devant toi, devant vous. Est-ce que vous mangez là-bas?
si on en a envie et si ça te manque de ne pas faire un bon repas, mais tu n'as pas besoin de nourriture pour vivre ou survivre et tu le manifestes instantanément en y pensant aussi. Aucun animal n'a à être tué pour ça. Si tu veux que ça ait un goût de steak, alors ça aura le goût de steak, mais tu n'as pas besoin de tuer un animal pour ça. Est-ce que tu ressembles toujours à toi? Oui, mais je suis plus grand, plus fort, avec des tonnes de cheveux blonds, comme une crinière de lion. Et là, il a un grand sourire. Apparemment, là-bas, on peut avoir le corps que l'on veut. Du coup, lui qui avait toujours un complexe avec son physique par rapport à ses deux frères, etc., où il était plus chétif, il n'avait pas des beaux cheveux, eh bien, il s'est fait ressembler à Thor. Et à travers. Non, à Thor, T-O-H-O-R, là. Moi, je ne connais pas forcément, mais j'ai vu sa photo quand même, je me suis renseignée. Avec des cheveux blonds, le bronzage, etc. Bon, ça, pareil. On nous a pas dit qu'on pouvait prendre le corps de n'importe qui. Sinon, on ressemblerait... on serait plein je sais pas. Paraît un peu bizarre aussi. Sommes-nous vraiment coincés ici dans cette prison? Attention, je suis pas en train de dire que là... que tout ça, c'est pas... qu'il n'y a pas... c'est pas vrai. Mais il y a des petites choses qui rentrent, qui sont pas forcément, qui pour moi en tout cas, sont un peu, qui résonnent pas forcément sur toute la lignée. Mais il y a plein de choses qui ressemblent énormément à tout ce qu'on dit. Sommes-nous vraiment coincés ici dans cette prison, ce programme d'ordinateur simulé, comme dans Matrix? Oui, la Terre est une énorme simulation. On pourrait tous exprimer qui nous sommes, les choses que l'on crée tous ensemble, mais ça a été hacké des éternités par les intimidateurs sombres et mauvais qui voulaient tout contrôler. Ils nous ont fait devenir des esclaves, ils répandent le cancer sur Terre, mais c'est en train d'être enlevé maintenant parce que ce cancer est en train d'affecter tout le reste des systèmes, des galaxies. Nous sommes tous connectés et ce cancer doit s'arrêter avant qu'il ne détruise tout. C'est en train d'arriver maintenant sur Terre, c'est pourquoi il y a autant de chaos. Ils ne veulent pas s'en aller tant qu'ils nous nourrissent d'émotions négatives, d'émotions de peur, de haine, de douleur, de deuil. Tout ceci va bientôt être terminé. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu ne t'ennuies pas? Non, maman. Il ricane. Je continue de construire des choses, car c'était son métier sur Terre de construire des choses. Et je rends, enfin des bâtiments, il était dans la construction. Et je rends visite à des gens, je m'amuse. Il n'y a pas de nuit, de jour, c'est merveilleux. Maintenant, je dois y aller, maman. Donc pareil, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. La Terre ne tourne plus, ou le soleil n'existe plus. La lune. Mais non, reviens, reste encore un peu, j'ai encore tellement de questions. Et là, le présentateur dit... Ah non, c'est moi qui le dis, et nous aussi. Nous aussi, on a plein de questions. Hein. D'ailleurs, les questions qu'elle pose, c'est pas forcément... J'aurais été là, je fais, attends, c'est-moi des questions, là. Non, désolé, je dois y aller, mes amis m'attendent. Mais tu dois aller où? Mes amis et moi sommes en train de construire des dômes blancs de guérison. Pourquoi faire, vu que vous manifestez tout ce que vous voulez instantanément? Pas mal. Bien. On doit les construire parce que beaucoup de détails et de pensées doivent être mises à l'intérieur. Enfin, des pensées de manifestation pour ces dômes. C'est un gros projet et beaucoup d'entre nous le créons tous ensemble. Ces dômes blancs de guérison. Ils sont pour beaucoup de gens et d'âmes qui vont traverser de notre côté très bientôt et tous en même temps. C'est pour ça que nous devons nous dépêcher de travailler tous ensemble. Là, elle dit, et là il a téléchargé une photo dans la tête donc de sa maman, avec une vue d'oiseau. Elle a vu des couleurs vertes super vibrantes partout, comme des néons, en même temps c'est l'énergie de guérison. Hein. Il y avait peut-être 25-30 dômes qui ressemblaient à des champignons. Voilà, après il y a I love you mom, moi aussi, bye bye. Suite à ça, elle a quand même fait une recherche sur Google et elle a vu qu'il y avait déjà des projets sur Terre qui s'appelaient The Healing Domes. Donc les dômes de guérison et qui ressemblaient exactement à l'image qu'elle avait reçue, avec massage, soins énergétiques, toutes sortes de thérapies. Donc voilà, donc c'est déjà en train de se créer sur Terre, mais bon, là-bas ce sera plus puissant bien sûr. 14 février, second download. Elle essayait de se reconnecter avec lui tous les soirs, mais pas de signal. Puis le 14 février, elle a beaucoup de mal à s'endormir et au moment où elle s'endort, pouf, il apparaît.
Maman, maman, réveille-toi, reste éveillée et note toutes ces informations parce que tu les auras oubliées au petit matin. Donc là, blablabla. Donc là, elle lui demande, pour qui sont faits ces healing domes? C'est pour les gens endormis, les moldus. Alors lui, il les appelle les Walmart. Bon, donc du coup, j'ai repris le terme moldu de Lulu d'ailleurs. Ça correspond. Comme il les appelle, ils vont... Je coupe ça. Ils vont arriver en grand nombre. Ils vont arriver en grand nombre et ils vont être traumatisés parce que d'une minute à l'autre, ils seront face à leur télé. Et la minute d'après, ils vont se retrouver dans les dômes en disant « What the fuck ?» Bon, ça, elle l'a pas dit. Elle l'a épelé. WTF. Je ne pensais pas que les gens endormis auraient... Ah oui. Donc là, c'est la maman qui fait ses petits commentaires. Et à qui ça ne plaît pas trop que des gens n'aient pas à travailler sur leur réveil spirituel et qu'ils arrivent comme ça, sur la nouvelle terre, en étant soignés, en étant éveillés par des healing domes. Donc elle dit, je ne pensais pas que les gens endormis auraient aussi cette transition, mais apparemment si. Alors là, la maman... Ouais, voilà, donc là je dis, elle a un peu nana. On a été si nombreux à s'éveiller, on a travaillé dur, et les moldus, les personnes qui ne savent même pas pourquoi elles sont là, elles vont avoir, pouf, un voyage gratuit direct dans la sac D. Ça me fait rire. Et l'amour, madame, l'amour inconditionnel. Mais apparemment, c'est ce que son fils lui a dit, donc on devrait tous passer. Donc là, il y a l'animateur qui dit, en même temps, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour leur famille, donc c'est rassurant pour ces familles. Oui, mais bon, il y a des gens qui sont dans l'amour, dans la compassion, dans la générosité, qui font plein de choses pour les autres, et d'autres qui ne sont que dans l'argent, le pouvoir à juger les autres, alors bon, crotte. Puis j'aime bien la manière un petit peu de la maman parce qu'elle est très... un petit peu mielleuse, enfin un petit peu dans le... Donc ça me fait rire de revoir la tête. Vous avez la vidéo en dessous, vous pourrez voir. Alors elle a demandé, qu'est-ce qui va se passer alors? Pourquoi tant de gens vont passer de l'autre côté? Est-ce que ça va venir de la 3e guerre mondiale? Tadam! Il a été catégorique. Et il a dit, no, 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 no! Ce n'est pas permis la 3e guerre mondiale. Il se peut que de l'extérieur, ce soit comme si Trump voulait la 3e guerre mondiale. Il essaie seulement de faire tourner... Alors là, il y a des ships, donc des vaisseaux. Ce vaisseau, ça fait de grosses vagues, ou plutôt ce système, je sais pas. Ça fait de grosses vagues, c'est juste en train de faire secouer... Alors c'est là où elle a employé plein de métaphores avec des animaux de partout. Je connais pas forcément, c'est un truc. Ça se comprend, même si c'est pas très... C'est juste en train de faire secouer les puces du chien et les rats sautent du bateau. Il est en train de nettoyer tout ce bordel. Enfin il, en lettres capitales et guillemets, donc en gros les Illuminati, ils veulent pousser à la 3e guerre mondiale, car ils sont désespérés et veulent récolter le plus d'âmes possible avant qu'ils aient à partir. Alors comment on récolte des âmes? Ça je sais pas non plus, c'est un mystère. Mais pas de guerre, ne t'inquiète pas, ça va être encore un peu plus moche pour un petit temps, mais pas tant que ça. Là, c'est le moment du grand ménage. La maman, donc là ça rediscute avec le présentateur, la maman. J'ai eu ce message pour Donald Trump. Il était en service depuis 4 semaines, je ne savais pas trop ce qu'il allait faire. Vous aviez Hillary d'un côté, Trump de l'autre, quel est le mieux, n'est-ce pas? En même temps, ils disent qu'ils veulent la 3e guerre mondiale, alors que c'est en fait les Illuminati qui poussent en ce sens. Et Donald Trump est ici pour faire le ménage dans ce foutoir et drainer le marécage. J'essaie encore une transcription, une traduction telle quelle. Présentateur, oui, on ne voulait pas le voir avant, mais maintenant on commence à se rendre compte à quel point c'est en train de se purger, toute la corruption, la pédophilie, blablabla. Bla, bla. Moi, je suis pas trop au courant, donc ça c'est la maman, je suis pas trop au courant de la politique. Présentateur, oui, autant rester en haute fréquence plutôt que de mettre son énergie là-dedans. Maman, la maman, oui, exactement. Détournez-vous de ça et ne soyez pas dans des sentiments tels que la colère, la haine, parce que dans ces cas-là, vous les nourrissez. C'est bien de se renseigner, mais il ne faut pas se perdre là-dedans. En même temps, ne pas faire l'autruche non plus, mais regardez ce qui se passe en envoyant de l'amour. Présentateur, vous ne pouvez pas voir le bien sans voir le mal. Ils échangent tous les deux, nanana. La maman demande à son fils. Donc, pas de retournement majeur, de polar flip?
Je vous le mets en anglais parce que j'ai pas trouvé vraiment la traduction. Parce que j'avais entendu qu'il y avait de gros chamboulements, que les gens allaient mourir. Alors il va pas y avoir un polar flip. Ah oui, je pense que c'est peut-être un genre peut-être météorite qui frappe la Terre ou je sais pas, un truc comme ça. Ou alors la planète Nibiru qui nous frappe. Maman, tu dois retirer ta crainte concernant Nibiru. C'est une planète qui va jouer un grand rôle dans la danse cosmique et qui arrive bientôt. Que veux-tu dire? Disons que tu sais, comme chaque mois d'août, il y a beaucoup de météorites. Eh bien, prends ça et multiplie-le par 1 million. Les joueurs prennent leur position pour le jeu cosmique du grand événement. Beaucoup de planètes sont en train d'ascensionner le long de la planète Terre. Que veux-tu dire par joueur? Eh bien, les joueurs prennent leur position. Joueur égale planète. Donc, plutôt qu'une pluie de météorites, il va y avoir un énorme feu d'artifice dans le ciel. Nibiru va avoir un grand rôle à jouer. Et le fait qu'ils disent de retirer... Alors là, elle reparle au présentateur. C'est ça, c'est un peu compliqué. Et le fait qu'ils disent de retirer mes peurs concernant donc, cette planète, ça me rassure. Car la maman est une flippée des planètes qui peuvent nous frapper. Ensuite, ouais, elle parle de Sun Simulator. Enfin, oui, elle dit, oui, c'est comme le soleil, la simulation du soleil, nanana. Alors là, le présentateur ne répond rien. J'aime bien aussi la tête du présentateur, enfin il est comme ça. Et Sun Simulator, donc c'est la première fois que j'entends ça. Alors je suis allée sur YouTube, faire des petites recherches, voir de quoi on parle. Et effectivement, on a plein de vidéos sur le Sun Simulator. Où il y en a qui parlent de bugs dans la matrice, que le soleil parfois bug. Donc il y a des gens qui filment le soleil avec des petites pointes au milieu, genre des ronds au milieu, comme quoi il y a un bug dans le soleil. Il y en a aussi qui filment où on voit 2 soleils. Alors on ne peut pas vous dire. Moi ça me renvoie toujours au film The Truman Show. Chaque fois je me dis, c'est marrant, on est un peu dans un Truman Show. Bon après je suis pas du tout, moi j'en sais, je vous transmets les infos, that's it. Après dans le Truman... Oui, un truc, ça m'a fait une petite correspondance avec... Je suis allée boire un verre la dernière fois avec quelqu'un. Et puis il y avait des musiciens qui étaient en train de jouer sur la place. Et puis il me disait... Et puis le soleil tapait vraiment très fort. Il faisait pas super chaud, mais le soleil, quand on l'a sur la tronche, il tape vraiment très fort. Et puis il me disait, bah oui, je discutais avec des musiciens la dernière fois. Et en fait, les musiciens ne peuvent plus jouer parfois sur place, où ils ne peuvent pas rester longtemps, parce que le soleil il est devenu tellement agressif qu'en fait ils ne peuvent plus rester longtemps parce que ça déforme leur guitare. Et c'est vrai que depuis quelques années, le soleil est devenu très agressif. Bref, c'était juste la petite correspondance avec le soleil. Donc elle parle de la simulation du soleil. Alors après, si ça vous parle pas, vous avez plein d'infos sur le sujet. Alors, veux-tu dire que toutes ces âmes, donc c'est elle toujours à son fils, veux-tu dire que toutes ces âmes vont bientôt être de l'autre côté, ça vient de l'ascension? Est-ce que c'est vrai que la planète est en train de passer en 5D? Oui, c'est ce que toi et tes nouveaux copains New Age Hippie ont tant voulu depuis toutes ces années. Je sais que tu as essayé de m'éveiller et que je pensais que tu étais dans la conspiration, mais maintenant je comprends tout ça. Toutes les planètes sont en train de s'élever, nous sommes en train d'ascensionner tous ensemble. Présentateur. Oui, en fait, tout est en train de s'élever. Il y a quelques temps, je discutais avec... Et on parlait du climat comme quoi c'était peut-être un hoax, que le climat soit en train de changer. Et en fait, si tu regardes toutes les planètes du système solaire, elles changent toutes leur réchauffement et rayonnement. Ma traduction est un peu bancale. Elles changent toutes, leur réchauffement et leur rayonnement devient différent, voilà, change également. Ça fait partie de l'ascension. Donc en gros, que le réchauffement climatique n'est pas forcément dû à cette Terre, mais qu'en fait c'est le processus normal de l'évolution. Maman, enfin sa maman, pas la mienne. Oui, et d'ailleurs la fréquence de Schumann était environ à 7,5 Hz avant et est désormais à plus de 36 ou 52. Bon, en tout cas, elle est beaucoup plus haute en fréquence. Quelqu'un d'autre qui m'a dit sous un commentaire, je crois, je sais plus, qui était à 50, je sais pas.
Excusez-moi, je mange. Et c'est pareil pour les autres planètes. Tout vibre plus. Et concernant les ovnis, j'aurais besoin de 2 heures de plus pour te parler de ça. J'ai pas coupé le truc, pourquoi ça apparaît? J'ai coupé l'application. Ça pour recevoir des SMS de Sephora. Alors, excusez-moi. Je t'ai toujours questionné à propos des vaisseaux nuages. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en gros les formes de nuages qui sont qui représentent des ovnis. Vous en avez plein sur internet aussi si vous tapez ça. Et en fait, ils sont réels. Est-ce que l'on va nous évacuer dans des vaisseaux? Il y a tellement de cas maintenant, de cas où on voit des ovnis. En fait, je ne vois pas vraiment d'humains évacués sur des vaisseaux, auquel cas ils seraient encore plus traumatisés. Pour le moment, il y en a plein, de différents systèmes stellaires autour de la Terre. La plupart regardent, protègent et gardent un œil sur les équipements nucléaires ou missiles afin de vous garder protégés. De plus, ils se réunissent tous pour voir le Big Show. Et là, ça me fait penser aux autres séances d'hypnose quantique, hein, où il y a le mec qui s'appelle Locke, là, et qui fait partie de ces gens, là, dans les ovnis, qui regardent, qui gardent un œil, voilà. Enfin, lui, on savait qu'il ne jugeait pas, il prenait juste des notes. Et puis le Big Show, puisqu'il y en a plein qui parlent de l'événement de ouf, où tout le monde veut s'incarner pour voir ça, et puis l'autre qui l'appelait tout le temps pendant sa séance aussi, The Party. La fête, tout le monde veut participer à la fête. Quand on est en haut, on a envie de participer à la fête, et puis une fois qu'on est en bas, on se dit... Comme dans une soirée, vous êtes trop content d'y aller, puis en fait, vous faites chier. C'est un peu le... Non, je rigole, ça se trouve, ça va être génial. Alors, comment ça? Eh bien, imagine, tu es à l'hôpital pour la première fois et tu accouches. Tu as toute la famille autour qui a envie de voir cette naissance miraculeuse, car tu es très excité de cet événement. Alors, c'est pareil. Voilà, on a envie de voir la Terre renaître. Quelque part, oui. Les ovnis sont là pour voir la Terre donner naissance. Mais elle ne va pas être détruite par la guerre ou Nibiru. Je sais pas comment on prononce ça, c'est ça? Ça me semblait pas comme ça en français. Ensuite, je lui ai demandé, concernant les Healing Domes, ça a l'air de quoi dedans? Je sais pas, moi, je ne juge pas, hein, je ne juge pas. Mais j'aurais posé d'autres questions que tout le temps ces Healing Domes. Complètement magique. Imagine être dedans, surtout si on n'a pas besoin de Healing Dome parce qu'on est assez haut en fréquence. Bon, après ça intéresse sûrement beaucoup de gens. Donc, voilà. Complètement magique. Imagine-toi être dedans. Comme un observateur. Ouais, bon alors, imagine-toi être dedans et puis observer le truc, quoi. Quand tu t'allonges comme un patient, la nuit, voilà, si t'étais un patient, voilà, la nuit, tu vas voir le ciel, les étoiles sur le toit. Et le jour, tu vas voir le ciel bleu, des beaux nuages, et pas de chemtrails. et oui, en fait, c'est un peu toujours ce qu'on voit, hein, qu'on peut un peu représenter. Où est-ce qu'on voit ça? Bah, c'est dans Ami. Dans Ami, si vous ne l'avez pas lu, hein, je vous le conseille encore. Où ils peuvent représenter effectivement un peu n'importe quoi sur leur plafond. D'ailleurs, c'est pas le toit que je voulais dire, mais le plafond. Hein. Parce que la maman lui a toujours parlé... Donc là, elle raconte qu'elle lui a toujours parlé des chemtrails et qu'il disait « Oui, ok, mom, théorie du complot, blablabla. » Maintenant, il l'admet enfin. De plus, dedans, on dirait des arcs-en-ciel. C'est ensoleillé à l'intérieur. Prends tous les magasins de cristaux New Age du monde entier avec toute leur énergie, mêlés à tous les anges, avec la musique en haute fréquence, les couleurs, les odeurs de guérison, et mets tout ça dans un dôme de guérison. Ensuite, ajoute des fontaines, des oiseaux, des papillons, des libellules, des fées, des paillettes, des pépites, et tu pourras avoir un peu l'idée du dôme de guérison. Ça fait envie quand même. Hein? Tu compares le métro et les dômes de guérison, on préfère être dans le dôme de guérison, c'est sûr. Donc en fait, les âmes traumatisées venues de terre vont aller dans ces dômes de guérison. Donc là, elle réexplique. Il y aura de la thérapie par les couleurs, la musique, la luminothérapie, l'aromathérapie, la lithothérapie, et le tout avec des fleurs, des arbres, des fontaines, pourquoi j'ai noté ça? Des oiseaux, musique très tranquille, très guérison. Parce qu'en fait, quand elle fait la converse, après, elle nous réexplique tout. C'est pour ça que c'était long un peu à traduire ça. Du coup, je passe. Il m'a également conseillé d'être plus dans le travail des énergies. Tu vas avoir besoin de beaucoup de temps de l'autre côté parce que tu ne peux pas masser les gens quand tu es sous forme d'esprit énergétique. Donc elle s'est mise au Reiki. Là, je ne comprends pas non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus notre corps physique? Alors moi, j'ai compris qu'on avait notre corps physique, mais qu'on était plus léger, effectivement. Hein, plus les gens sont
on peut être plus léger, mais ça veut dire qu'on aura une forme d'esprit, qu'on sera qu'une énergie, donc dans ce cas-là, on meurt. Je comprends pas. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça, il y a d'autres choses qui vont dire qui sont un peu bizarres. Sous forme d'esprit, donc on sera sous forme d'esprit, je comprends pas. On peut pas devenir du jour au lendemain en forme d'esprit. Bon, je me poserai des questions plus tard. Alors, tant mieux, car j'en ai marre de masser les gens après 22 ans. Elle est masseuse, sa maman. Donc si vous êtes dans le massage, etc., ça sert à grand chose. Donc ensuite, il m'a parlé de show galactique. Ce sera comme un feu d'artifice dans le ciel, mais beaucoup plus beau avec des étoiles et des planètes. Présentateur, c'est ce qu'on appelle l'événement. Oui, c'est ça, l'événement. De plus, Jésus ne va pas venir sur Terre, ne va pas descendre des nuages comme beaucoup de religions le disent, mais il va descendre en chacun de nous. Et oui, l'énergie de l'amour, c'est ça. Comment je sais toutes ces... Alors, elle lui demande, comment je sais que toutes ces informations sont vraies? Maman, je sais que je t'ai menti quand j'étais sur Terre. Là, j'ai mis entre parenthèses, il n'est plus sur Terre. Alors, il est où? En 5D, c'est sur Terre. Il est où? Il aurait dû dire quand j'étais en 3D. Surtout... Non, je sais que je t'ai menti quand j'étais sur Terre. Surtout à cause de l'argent, etc. Mais cette fois, tu dois me croire, je ne me fous pas de toi. Et donc là, ah oui, là, elle dit un gros mot, genre shit, voilà, don't shit, je sais pas quoi. Et puis après, elle dit excuse my French. Et donc, je me suis aperçue que lorsqu'il disait des gros mots, il disait excusez mon français. C'est rigolo, non? Excuse my French. D'accord, donc on est associé au... Non. Combien de temps avant que nous soyons réunis de nouveau? Mais réunis comment alors? En esprit? Et pas sur la terre? Le temps, c'est difficile à dire, sachant qu'ici, on est dans l'ici et maintenant. C'est comme me demander combien il y a de gouttes d'eau dans une carafe. Petite goutte, moyenne, grande goutte? Je ne sais pas dans combien de temps. Des mois, mais pas des années, c'est ce que j'entends. Je dois y aller faire un dernier check sur les dômes de guérison. Ça paraît... ouais. Dernier message. Écoutez ça. Donc, dernier message quand même avant de couper la connexion avec sa maman. Son chat est avec lui en 5D. Là, il dit 5D. Son chat est avec lui en 5D, mais en humain. Il est super drôle. Et il est actuellement avec lui à la plage, en train de boire une bière. Et là, elle reçoit le téléchargement une photo d'eux, hein, une photo du chat et du fils. Avec un petit parasol sur un petit bar sur la plage, et puis tous les deux avec les bouteilles de bière. Pareil, déjà, quand tu as un esprit, est-ce que tu peux boire une bière? Et de plus... la bière, je sais pas pourquoi je dis pas qu'il y aura pas d'alcool ou quoi que ce soit, mais ça me semble bizarre s'il parle souvent de bière, le fils. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, c'est drôle. Bon, bref, donc du coup, le mec, il est avec son chat, qu'il a retrouvé donc en humain, donc super sympa, et puis boivent des bières. Et ben moi, si je peux retrouver mes chiens décédés et puis boire des petites bières avec eux, j'ai envie de dire oui. Avec plaisir. Ensuite, il parle des animaux, tout ça. Donc là, il y a voilà, le présentateur et elle, oui, que c'est très dur de perdre leurs animaux. Le présentateur vient de perdre son chien. Il disait, c'est marrant parce que j'ai déjà perdu un chien il y a quelques années. Mais alors celui-ci, le dernier, j'étais encore beaucoup plus dans les émotions. J'ai eu du mal à maîtriser et comme si effectivement, il parlait de l'énergie, que les gens devenaient plus sensibles. Et ça, je l'ai vachement remarqué autour de moi. J'avais des potes qui étaient, pour le coup, assez insensibles et un peu... genre un peu de cœur. Et puis au fur et à mesure des années, je les ai vus de plus en plus sensibles, pleurer devant un film ou être touchés par la peine de quelqu'un ou par les animaux. Et là, pour moi, je remarque vachement de choses comme ça. Les gens sont, oui, plus sensibles. Ah! Il parle des animaux, c'est douloureux de les perdre. Il parle de la réincarnation des animaux. Voilà, il se pose des questions. Où est-ce qu'ils vont? Alors, apparemment... ce serait Dolores Cannon qui dit ça. Elle dit on commence à être un brin d'herbe, puis une pierre. Donc là pareil, je me suis posé la question, être incarné en pierre.
Bon, alors déjà, tu dois quand même te faire un peu chier, hein, parce que tu passes des millions d'années en pierre. Ça va être chiant. Mais le truc, c'est qu'une pierre, quand est-ce qu'elle meurt pour se réincarner? Il y a des pierres, est-ce qu'à un moment, les pierres, elles... Est-ce qu'elles se désincarnent, les pierres? On a encore des pierres, là, qui datent de je sais pas combien de milliers d'années, dans des musées. Donc vous allez me dire que c'est des esprits qui, un jour, vont... En même temps, c'est Dolores Cannon. Genre, je donne plus de... Je sais pas. Puis, ensuite, tu deviens un chien, ou un chat, ou un animal, quoi, et ensuite un homme. Et ça t'apprend à ne plus fonctionner comme une meute. Voilà, tu passes vraiment de tout, l'herbe, hein, voilà, et tous tes brins d'herbe, tes copains brins d'herbe, les pierres, et tous tes copains galets ou pierres, nanana. Puis après, bah, le chien, où là, tu fais partie d'une meute, mais tu n'es plus le tout, et puis ensuite, tu arrives à l'humain de manière individuelle. Ensuite, il parle réincarnation, comme quoi la finalité, ce serait peut-être la nouvelle Terre, genre que ça mettrait un terme aux réincarnations. Les Anunnaki qui seraient venus pour faire de l'humanité un esclavage, donc si vous ne connaissez pas les Anunnaki, comme ça qu'on dit aussi, hein, oui, eh bien il y a plein de choses sur Internet hein, sur le sujet, manipuler notre ADN et nous maintenir dans ce cercle de réincarnation et de se nourrir ainsi des âmes, j'imagine. Est-ce que c'est pas trop... je vois que le ciel descend, s'assombrit, des nuages noirs, noirs, noirs. Donc je pense pas que nous ayons besoin de nous réincarner encore et encore et revenir sous une forme humaine ou peut-être sur une autre planète, mais je ne pense pas que ce serait de nouveau un cycle d'esclavage. Si on va sur une autre planète, je pense qu'on aura tous nos pouvoirs, notre créativité, qu'on pourra construire tous ensemble. On ne sera plus dans cette matrice qui est constamment en train de se perpétuer. Là, encore une fois, c'est vraiment l'échange entre l'animateur et elle, voilà, qui discutent de tout ça. On arrive à un autre download du fils, début juin. Donc elle lui dit où est-ce qu'on en est maintenant, concernant les dômes. Quoi qu'elle va reposer la question, je crois. Ouais. C'est comme si on allait... Alors, il lui dit, en gros, c'est comme si... Donc il lui fait descendre une image dans la tête qu'elle explique. C'est comme si on allait avoir... C'est comme si on allait voir un bel orchestre, écouter une jolie musique. Vous savez à quoi vous attendre. Et là, vous emmenez un ami qui ne sait pas à quoi s'attendre, qui n'a jamais été à un concert. Et là, vous arrivez un peu avant et vous participez aux balances, aux répétitions. Ça sonne tout brouillon, c'est la cacophonie autour, voilà. Et vous tenez la main de votre ami et vous dites, ne t'inquiète pas, le meilleur est à venir. Juste attends un peu, sois patient, le meilleur est à venir, parce que lui, ce qu'il entend, c'est tous les trucs qui s'accordent. Voilà. Et puis là, d'un coup, le silence. Tout devient noir. Et là, l'ami, il panique, parce que genre, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va en enfer, nanana. Donc vous continuez de rassurer votre ami. Vous lui dites que le meilleur est à venir. Et tout d'un coup, une lumière arrive sur la scène. Là, le chef d'orchestre arrive, donc avec cette lumière sur lui. Et il lève... comment on appelle sa baguette magique, et la musique commence. Et là, chaque instrument de chaque chœur de cet orchestre arrive. Et là, et puis là, des millions de cœurs rouges vont dans le ciel et dans les galaxies. On entend cette musique harmonieuse qui représente l'amour inconditionnel. Ça enveloppe toute l'audience, tout le monde ressent l'amour et ça vient de tout, de chaque cœur de la musique et c'est rempli d'émotions. Et là, quand elle raconte ça, elle a eu une très belle image parce que elle est submergée d'émotions et d'ailleurs elle pleure à ce moment-là. Donc il a download cette image dans sa tête où elle pouvait ressentir l'amour, la paix, et c'est ce que l'on doit ressentir du paradis. Donc nous en sommes au point où l'orchestre va bientôt démarrer, nous en sommes aux répétitions. Et il dit, ne vous détrompez pas sur le calme, détrompez pas, ne vous méprenez pas. Sur le calme avant la tempête, il n'y aura pas de tempête, c'est le calme avant l'événement le plus incroyable de l'histoire. Nous sommes à la fin de cette répétition chaotique et c'est pour ça qu'on pense que tout devient faux sur cette planète, rien n'a de sens, les gens sont effrayés, tout le monde veut fuir cette réalité parce que c'est le chaos, mais après avoir accordé tous les instruments, il va y avoir ce calme et cette paix. Donc ne vous méprenez pas sur le calme, c'est la chose la plus incroyable dans l'histoire de l'humanité, vous allez être témoin de l'événement d'amour inconditionnel le plus incroyable qu'il vous sera bientôt permis de voir. Le présentateur.
C'est marrant parce que justement, moi je m'éloigne de tout ce qui est conspiration, de tout ce qui se passe autour, je deviens de plus en plus calme de mon côté, donc j'identifie ça comme le calme, et ensuite ça va changer. Et la maman, elle dit, oui, et d'ailleurs Trump a parlé de ça il y a quelques mois, où il dit, et là il y a une vidéo qui met, où il dit peut-être que cela représente le calme avant la tempête. Mais ce qu'il voulait dire, c'était la tempête pour les Illuminati, pour les gens de l'ombre. Ça va être une tempête de merde. Elle redit « Excuse my French ». Elle le dit ou pas? Parce que j'ai noté. Parce que c'est la fin... Ah non, oui, d'accord. Parce que c'est la fin du jeu pour eux. Présentateur. Oui, car beaucoup de choses se passent en dehors de la scène, dans l'ombre. J'aurais aimé que ce soit plus mis en évidence, parce que tout ça se fait donc en arrière de la scène, en background, et on croit que cette personne, Trump, est idiote de penser ça, alors que la plupart des gens n'ont aucune idée de tout ce qui se passe, et ils ne réalisent pas que tout ce qui est en train d'être purgé est ce qu'il fait exactement. Oui, et j'ai entendu, la maman, oui, et j'ai entendu qu'il travaillait aussi avec des bonnes personnes bénévolement pour aider la planète. Bon. Alors moi, je vais vous dire un truc sur Trump. À un moment, quand je l'ai vu aller un peu contre les médias tout au début et tout ça de son mandat et tout, je me suis dit, peut-être que c'est lui qui va un peu foutre excuse my French, le Bronx dans tout ce qui se passe et qui va un peu soulever et qui va remuer un peu, effectivement, tout ce qui se passe. Donc je me suis dit, ok, Trump, mais peut-être que ça va faire bouger les choses quand même. Et puis après, je vois un article, il autorise la chasse à l'ours jusque dans les trucs pour tuer les bébés animaux. Là, je me dis, what? Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, mais en fait, je me suis dit à un moment, peut-être qu'il y a des trucs... je sais pas. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, je crois, après. Pour aider la planète, et même quand il fait des trucs complètement débiles et que vous vous dites, attendez, comment ce mec peut-il sauver la planète ou être spirituel? Apparemment, il fait ça. Voilà, comment... parce qu'il y a des trucs où... Bon, ça reste Trump, quoi. Hein. Et donc, eux, ils disent, apparemment, il fait ça volontairement pour induire en erreur les forces de l'ombre. Et elle dit, d'ailleurs, ce message est venu beaucoup en hypnose quantique régressive. Elle parle de ceux que je traduis, là, Alice Co et puis Alba Weinman, qu'il y a eu pas mal de messages sur Trump. Alors, j'aimerais bien les retrouver, justement, voir ce qui est dit à ce niveau-là. Voilà, donc je sais pas. Oui, c'est pour ça que c'est le parfait candidat, parce qu'on comprend pas bien ce qu'il fait là. Qu'on comprend pas bien ce qu'il fait là, et on se demande, mais de quel côté es-tu? Et ensuite, tu vois des choses bien qu'il fait, et du coup, on se demande. Bah ouais, c'est clair. Il fait pas mal de choses en off, behind the scene, dont on n'a même pas connaissance. Bon, à méditer. Next download. Août 2017. Là, elle lui demande concernant le Mandela Effect. Elle lui demande pour le Mandela Effect, et donc elle dit, et là j'ai vu son visage et il ne pouvait pas s'empêcher de rire, et elle lui dit, mais pourquoi tu te moques de moi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Mandela, donc on parle de faux souvenirs, qu'en gros on avait connaissance de certaines choses, et puis plus on avance et plus on se rend compte des petites choses, mais qui sont plus exactement les mêmes, donc moi j'ai relevé l'effet Mandela et la démonstration d'un changement de ligne de temps à l'échelle collective. Son nom, effet Mandela, vient de l'exemple concernant la mort de Nelson Mandela, où on ne sait pas exactement, il y a des doutes sur sa mort, quand est-ce qu'il est mort exactement, et que finalement les gens ne se souviennent plus vraiment, et plein de choses comme ça. Mais il y a, pour cet effet Mandela, mais aussi sur plein d'autres choses, donc il y a plein d'articles sur internet sur ça, si vous voulez un peu voir de quoi il s'agit. Et il y en a qui disent aussi des faux souvenirs ou bug de la matrice, preuve d'une dimension parallèle. Voilà. Bon. Maman, l'effet Mandela, c'est nous qui le faisons. C'est notre moi supérieur, donc nous tous, hein, nos moi supérieurs. De l'autre côté qui le faisons. C'est trop drôle de se regarder depuis ici.
C'est trop drôle de se regarder depuis ici. Donc ça veut dire que lui, il se regarde aussi. Donc il est sur la terre. Et ben vous êtes tellement dans un jeu... Non, alors c'est trop drôle, pardon, peut-être de vous regarder depuis ici. En fait, vous êtes tellement dans un jeu d'ordinateur appelé La Matrice, qui a été programmé il y a des éternités sur la Terre pour une expérience à la base, mais cela a été piraté par des forces sombres. Les Reptilians. Notre moi supérieur a été séparé en plusieurs aspects pour infiltrer le système depuis l'intérieur pour se débarrasser des forces de l'ombre. Ok, nous sommes tous un. De ce que je comprends, c'est que sur divers plans, notre nous supérieur nous donne des informations. On va trouver des trucs chelous et donc on va commencer à se poser des questions et puis à sortir de cette matrice. Pense à chaque âme sur Terre. Compare chaque âme sur Terre à un magnifique grain de sable. Chaque grain est unique, ce sont les mêmes pièces d'un même contenant, mais à chaque pas que vous faites, cela change le contenant. C'est mal dit, mais vous avez compris. Nous avons oublié qui nous étions vraiment, alors nous, notre moi supérieur, devait nous envoyer... Pardon. Notre moi supérieur devait nous envoyer là pour nous rappeler à travers la joie, le jeu, avec les mandalas et tous ces trucs, que j'aurais dû re-regarder là, désolé, je bug un peu. Nous ne nous sentirions pas menacés de penser que ce sont des choses mauvaises. Waouh. Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Cela change de content, nanana. Mais en gros, ouais, nous nous sommes envoyés, devait nous envoyer là pour nous rappeler à travers la joie que nous sentions... Je sais pas. Nous devions mettre des... En fait, j'ai pas tout compris là sur les mandalas, là, vraiment les trucs là. Mais c'est pour retrouver le chemin de notre maison en fait, de souvenir qu'on n'est qu'un. Et nous avons décidé de jouer à cache-cache et nous nous sommes perdus depuis très très longtemps. Ça a démarré d'un jeu rigolo, mais nous sommes devenus si perdus sur Terre, maintenant il est temps de se réveiller. Bon là j'en ai un truc plus haut, mais voilà. Qu'en gros on est en train de s'aider nous-mêmes à se rappeler. Maintenant le fait que nous avons décidé d'utiliser Nelson Mandela est parce que nous voulions que le message nous traverse. Que nous sommes un grain de sable magnifique, tout comme les moines tibétains quand ils créent ces beaux mandalas. Nous sommes uniques et nous faisons partie de ce grand mandala quand ils le font à plusieurs. Donc là, ils nous montrent la vidéo des moines qui font le mandala. On voit qu'ils créent une magnifique image formant le 1 plein d'amour. Donc là, on voit le mandala créé par tous les moines. Et puis après, c'est le Dalai Lama, hein, je crois, qui saccage tout, là, avec un pinceau là qui le met en rond là, je sais pas si vous avez déjà vu ça, bref. Mais en gros l'effet mandala c'est qui nous sommes, qui nous sommes. C'est nous qui envoyons des signes depuis l'autre côté pour nous permettre de nous réveiller. Pourquoi sommes-nous ici? Qui sommes-nous? Donc on infiltre le système afin de nous réveiller. On a tout oublié avec toute cette foire du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, pour gagner de l'argent, payer des factures, manger, boire, regarder la télé, apprendre à être meilleur que le voisin. On vit tellement dans cette grande illusion, alors lui, elle dit rat race, dans cette race de rats, je sais pas, qu'on avait besoin de signes de rappel pour nous ramener à la maison. Donc en gros, de ce que je comprends, vu que le mandala effecte, c'est des bugs, finalement dans la matrice où on se rend compte que les souvenirs qu'on avait n'en sont plus ce qu'ils étaient vraiment. Là on peut commencer à tilter sur certaines choses. Après j'ai encore du mal avec Nelson Mandela, l'effet Mandela plus les mandalas. Vous m'excuserez pour ce passage. Il est temps de rentrer à la maison, ouais. Alors, présentateur. Pourquoi ça prend aussi longtemps? Et puis on entend parler de les ventes et puis finalement non c'est plus tard et c'est encore plus tard, je suis fatiguée. La maman, moi aussi, on a cru que c'était le 21 décembre 2012 et puis finalement rien. J'en entends parler depuis 1989 de cet événement. Je pense que beaucoup de travailleurs de lumière en ont marre et veulent abandonner. Présentateur. Pareil, j'ai eu mon réveil en 2006. Rien n'est arrivé
en 2012. Bon, bah qu'est-ce que je vais faire pour le reste de cette incarnation puisque rien n'est venu? Et là, je suis toujours en train de faire un talk show qui parle de spiritualité, tout ça. Maman, pas la mienne, la maman. Oui, beaucoup perdent de courage, mais en même temps, une fois que vous êtes éveillé, vous ne pouvez pas vous rendormir. C'est comme un bébé qui naît, il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et je pense que cette date, c'est aussi fait exprès. Je pense que c'est le calendrier, c'est du n'importe quoi. Au début, le calendrier était basé sur le calendrier julien, puis ensuite sur le calendrier grégorien. Donc je me suis renseignée sur Wiki. Le calendrier julien retarde par rapport au calendrier grégorien. Ce retard était de 10 jours lors de l'instauration du calendrier grégorien en 1582, du fait que les années séculaires ne sont normalement pas bissextiles dans le calendrier grégorien. Le retard du calendrier julien s'accroît d'un jour par siècle. Sauf à la fin des 16e et 20e siècles, le retard est actuellement de 13 jours, selon Wiki. Mais la maman a beaucoup investigué. Car sur ça, apparemment, elle aurait trouvé quant à elle une différence de 5 ans. Parce que ça aurait été fait dans un certain but pour nous amener loin de la vérité, de la vraie ascension qui serait maintenant 5 ans plus tard. Donc on y est. Alors pour rebondir, là peut-être qu'on peut se dire, non mais attends, trafiquer le calendrier, blablabla, dans des buts, non. Mais en même temps, je reparle toujours de cette conférence de Greg Braden, qui explique les livres, les livres anciens, où il y a plein de choses qui ont été enlevées de ces livres-là pour qu'on n'ait pas connaissance de certaines choses qui nous auraient donné, bien sûr, beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir, de pouvoir matérialiser des choses, de manifester l'amour, donc la guérison, la confiance, enfin plein de choses. Donc ça a été fait on purpose. Donc du coup, moi ça ne me choquerait pas du tout. Présentateur. Apparemment, alors ça c'est un nouveau truc que je viens de découvrir. Apparemment les avions, pas avions, les avions bleus auraient mis ces sphères autour de la Terre pour ralentir l'énergie qui arrive car nous n'étions pas prêts. Et si cette énergie était venue plus tôt, alors elle aurait été dévastatrice. Ce qui n'est pas faux, dans le sens où, comme dans une hypnose, là, il disait si il n'y a pas assez de lanternes, enfin de lumière, de personnes éveillées, on n'accrocherait pas cette énergie. Ça correspond peut-être un petit peu. Et puis pareil, les autres là, qui sont dans les vaisseaux, on pensait qu'il y aurait plus de gens prêts, mais là on peut plus attendre, je sais pas quoi, bon, bref, ça résonnerait. Donc j'ai recherché les avions bleus sont une espèce interdimensionnelle, 9e dimension, d'extraterrestres bienveillants, venus au secours de la planète Terre et ont établi 2 lignes de blocus, l'une autour du système solaire et l'autre autour de la Terre pour permettre aux forces de lumière de nettoyer notre environnement des extraterrestres malveillants, reptiliens, archons, groupes chimères, etc., qui s'y trouvent depuis des millions d'années après avoir mis la Terre en quarantaine. Pauvre chouchoute. Car aujourd'hui, plus de gens, donc là c'est fini l'aparté, car aujourd'hui, plus de gens sont réveillés. Pour ma part, je fais plus de méditation pour aider aussi cette énergie à venir, là c'est le présentateur qui parle, que ce soit plus facile avec cette transition. De l'autre côté, il y a le chaos. Il y a les gens qui ne prennent pas le temps pour leur spiritualité et pour faire évoluer leur personne. Ben, c'est vrai, on trouve des gens dans la spiritualité qui sont de plus en plus en paix avec eux-mêmes et qui, eux, voient déjà finalement la nouvelle Terre ou qui focalisent sur tout ce qu'il y a de magnifique dans la vie. Et puis bah, ceux qui restent, qui ne travaillent pas sur eux et qui ne sont pas dans cette paix intérieure, voient effectivement que le monde va de plus en plus mal. C'est marrant d'ailleurs, parfois il y a des discours avec des gens où oh, ça va de plus en plus mal, et puis d'autres, bah non, regarde comment les choses... marrant. C'est vrai, quand on regarde, il y a 5 ans et maintenant, il y a tellement de gens... Il y a tellement de gens éveillés, même mes amis, il y en a plein, je m'étais dit que jamais ils ne se réveilleraient, et c'est le cas parce que maintenant ils voient aussi des vidéos sur YouTube qui les amènent à d'autres vidéos, etc. Ils viennent maintenant me voir pour me dire, mais tu savais que la planète était contrôlée par les reptiliens? J'ai essayé de te le dire en 1990, mais tu disais que j'étais folle. Maintenant, tout ce qui est conspiration est en train de devenir une vérité, une réalité. Présentateur, complètement, carrément, il agree. Mi-décembre, réception d'une image de son fils. Donc l'image, une photo, il est assis sur un grand rocher, c'est l'été, il a un grand sourire et il est avec sa bouteille de bière.
Maman, je voulais juste que tu saches que le pire est derrière maintenant. Nous avons fini de construire les dômes de guérison et maintenant nous pouvons nous reposer et avoir une petite fraîche. Une bière. Je sais plus comment on dit ça, une petite fraîche quoi. Donc le mec il est tout le temps avec sa bière. Hein. La bière avec le chat, après sur son rocher. Oui, et donc la tête du présentateur à ce moment-là, parce que je regardais, puis il était comme ça. Bon, écoutez, pour ceux qui sont fans de bière, a priori il y aura de la bière. Du coup, maintenant, il me détaille l'intérieur des Healing Dome. Du coup, j'ai senti l'énergie de Jésus entre nous trois. Je n'ai pas vu sa tête, mais j'ai senti l'énergie et j'ai entendu sa voix dire « C'est terminé ». Et j'ai entendu dire ça télépathiquement et pouf, ensuite, il est parti. Dernière transmission de 2 minutes, 22 janvier 2018. Ce qu'elle a reçu de ses guides pendant qu'elle s'endormait. Cosmic Galactic Show coming. Cosmic Galactic Show coming. Donc, elle a reçu ça en boucle. Donc, le show galactique cosmique arrive. Hein, ça arrive là. Voilà. Et elle a eu ça dans la tête toute la nuit. 26 janvier 2018. De son fils. Avec la bouteille de bière. Non, là il n'y a pas de bière. Il lui a dit pont arc-en-ciel. Voilà, il lui a juste transmis le pont arc-en-ciel. Donc il y en a beaucoup qui parlent du pont arc-en-ciel. Voilà. Juste après ça, elle a entendu la voix d'un homme un peu voilé qui disait « Votre royaume sur terre va être à l'image du paradis ». Et 2 secondes après, elle a vu un grand triangle noir, un ovni triangulaire au-dessus de sa tête. Mais alors je pense elle l'a imaginé, je pense qu'elle n'a pas vu en réel. Avec 6 lumières rouges en dessous. Pouf, ça a disparu. Elle a dit c'était le message et elle a entendu « And cut ». Puis elle a entendu Jésus dire « Le lion va s'allonger avec les brebis ». Donc le présentateur lui dit non pas le loup. Et Christopher, donc son fils, elle l'a vu avec donc le truc des studios là. Et dire lui aussi « And cut ». Pareil, tout chelou tout ça. Et elle a quand même demandé « Mais c'est pour quand l'événement ?» Et il a dit « C'est au coin de la rue ». Et elle a reçu dans sa tête la chanson des remises de diplômes aux US avec les chapeaux. Donc elle suppose que nous sommes à la remise des diplômes. Voilà, je vous ai fait la traduction du talk show avec donc la maman qui vient témoigner. Donc il y a des infos hein, pour moi qui résonnent pas mal hein, et puis qui sont en lien avec ce qu'on a pu voir dans les autres vidéos. Après il y a d'autres choses où je reste un peu plus sceptique. Ça me fait rire, l'autre avec son chat près du bar avec la bière. Oui maman, ouais c'est bien, on est bien en 5D. Bon, marrant. Je voulais, avant de terminer la vidéo, vous parler d'un rêve. En fait, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Mais quand je regarde sur les explications après un peu plus approfondies, apparemment ce serait plus côté émotionnel. Donc je sais pas trop, mais je voudrais vous le raconter quand même parce que j'ai pas compris trop cette nuit. Je sais que en fait c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je me suis réveillée, j'étais un peu en panique, donc c'est pas forcément bon non plus quand on est en panique suite à un rêve. Mais j'ai trouvé un peu énorme le truc. Quand j'ai relu en fait mes notes, parce que pendant la nuit j'ai noté, et je me suis dit, ça se trouve je vais pas me souvenir de tout demain matin, donc j'ai noté, puis quand je l'ai revu tout à l'heure, je me suis dit, oh c'est rigolo ça. Donc j'étais avec une amie, en haut d'un immeuble, et en plus en ce moment je lis, ouais ça fait quelques temps que j'ai commencé Rêve et Symboles de Kaya. Donc je lis petit à petit parce que ce sont des ateliers, donc c'est un peu long, je ne lis pas comme un roman quoi, mais je fais voilà, et puis je l'avais fait aussi, j'avais lu un peu hier soir, puis j'avais demandé, j'aimerais bien me souvenir de mes rêves cette nuit, et s'il vous plaît faites-moi travailler, parce que ça vous pouvez demander hein, à travailler la nuit, il y en a plusieurs qui le disent aussi, tant que vous ne demandez pas, vous ne recevrez rien, hein. De toute façon c'est dit, demandez, vous recevrez, de demander à vos anges, à vos guides, etc., de travailler sur vos énergies ou votre inconscient, libérer des choses, etc. Comme ça, et bah vous le faites pendant la nuit, vous ne perdez pas de temps, et puis bah, ça vous fait toujours un peu plus travailler. Donc hier soir j'ai demandé ça, voilà les rêves, et puis donc le cauchemar, alors je sais pas trop ce que ça veut dire mais je vous le dis. Donc j'étais avec une amie sur le toit d'un immeuble, donc très très haut, et donc je vous fais le parallèle avec le livre que je lis et des petits messages que je peux avoir. Donc le fait d'être haut,
pour moi, ça a un peu ce symbole d'être plus vers le ciel. C'est ce que j'avais vu aussi, un truc comme ça. Plus il y a de la hauteur, et puis c'est aussi prendre de la hauteur. Donc, je suis en haut d'un immeuble avec une copine. Et là, on se prépare. Je ne sais pas à quoi on se prépare, mais on se prépare. Et en fait, on met des habits blancs. Et là, je mets habits blancs, chemisier rangé dans un placard. Le fait que ce soit rangé dans un placard, c'est peut-être aussi un symbole de quelque chose. Mais là, on sort les chemisiers. J'essaye de choisir avec elle ce qu'elle va mettre comme haut. Donc, c'est blanc. Le blanc, ça signifie la spiritualité, ça signifie la pureté. Ensuite, il y a un pont. Il n'est pas arc-en-ciel, mais il y a un pont. Donc, il y a un grand pont et on prend la voiture. Alors, pareil, le pont, ça symbolise une transition, un changement de situation. Et en plus, quand vous le traversez dans un véhicule, c'est vraiment la voiture, c'est votre véhicule terrestre. Donc, c'est ce qui vous fait avancer. Donc, transition vers un pont. Là, il y a des bouchons, donc c'est lent, etc. Mais on arrive quand même de l'autre côté. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais il y a quand même vachement de notions au niveau spirituel, haut dans le ciel, le pont, le côté pur blanc. Et là, donc, on arrive dans une ville un petit peu chaotique, où c'est un peu délabré, j'ai l'impression d'avoir un peu un décor de guerre, c'est pas très... mais bon. Et puis, il y avait mon BZ, d'ailleurs, qui était sur le bord d'une route. Et il y avait des gens un peu affolés, d'autres qui étaient plus tranquilles. Et là, il y a une vague énorme qui arrive, comme un tsunami, en fait. Et en fait, l'eau, ça représente tout ce qui est émotion. Mais du coup, j'ai un peu pensé à la vague dans ce que j'ai noté. Parce que je mets tsunami, vague énorme, et là je me souvenais plus de ça, mais en fait il y a des gens qui sont contents et qui attendent cette vague, et il y a d'autres personnes qui sont complètement en panique. Et donc la personne avec qui je suis, elle est complètement en panique. Il faut savoir aussi que quand vous rêvez des gens dans vos rêves, ça représente toujours une partie de vous. Donc il faut vous demander qu'est-ce que représente cette personne pour moi. Par exemple, moi, mon amie, celle-ci, elle représente pour moi, si je devais la définir, elle est très... c'est la stabilité qui est très importante pour elle, la sécurité, donc vraiment la matière, voilà, elle a besoin d'être bien ancrée à la terre pour se sentir en sécurité et puis avoir vraiment tout bien carré. Donc ça doit être une partie de moi qui ressort, et moi, en fait, je la réconforte et je la prends en charge. Mais en fait, ça m'a fait tellement penser à cette vague où il y a des gens qui sont en panique, la vague énergétique, des gens qui sont en panique, des gens qui veulent l'accueillir, et moi, je prends en charge quelqu'un qui est très, du coup, plus dans la matière, dans la 3D, parce qu'elle n'est pas forcément spirituelle. Mais en même temps, ça veut dire aussi une partie de toi, et puis les vagues, généralement, c'est le côté affectif et aussi l'émotion qui te submerge. Donc, je sais pas, je vous partage ça, parce que ça m'a un petit peu fait bizarre... de voir tous ces côtés un peu dans le spirituel, de voir cette vague, et comme s'il y avait un changement qui allait s'opérer en traversant ce pont. Voilà, j'ai envie de vous le partager, tout simplement, vu qu'on parle de tout ça en ce moment. Et puis, ça se trouve, vous êtes peut-être calé sur les rêves. Donc, si mon rêve, plutôt cauchemar, ça pourrait être positif, mais je me suis réveillée, j'étais pas bien quand même. J'étais pas bien, il y a un tsunami qui... D'ailleurs, je me suis réveillée avant qu'il arrive. Si vous avez des notions comme ça sur la symbolique des rêves, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire ce que vous comprenez là-dedans. Est-ce qu'il s'agit d'un événement futur, peut-être pas tsunami, mais un autre truc sur les rêves? Quand vous rêvez dans votre rêve, si c'est la nuit, c'est votre inconscient, subconscient qui travaille. Si vous rêvez de ça le jour, c'est que c'est des choses qui peuvent se manifester dans votre vie. Alors pas forcément de tsunami, mais par exemple une grande vague émotionnelle. Pour moi, voilà, c'est une transition, une vague d'émotions, etc. Mais que c'est des choses qui sont amenées à être réalisées quand il fait jour dans votre rêve, et plus dans le subconscient quand il fait nuit. Donc c'est plein de choses comme ça que je lis dans ce bouquin-là qui est super intéressant. Si ça peut vous éclairer sur certains sujets, et ben c'est cool. Voilà. Bon, et bien c'était ma traduction sur la mère et son fils. N'hésitez pas à commenter, à partager sur les différents sujets évoqués. Et puis voilà, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines traductions, toutes ces choses-là. Et puis voilà. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. All you have to do is feel the vibe.